Pourquoi une poubelle s'appelle une poubelle? Beaucoup d'entre vous le savez déjà, une poubelle s'appelle une poubelle parce que Monsieur Poubelle a inventé les poubelles. On pourrait s'arrêter là, faire défiler le générique, liker la vidéo, s'abonner à la chaîne, mais non. Bah oui, parce que connaître l'origine du mot, ça ne veut pas dire que vous connaissez tout ce que l'on a enduré dans l'histoire pour comprendre et appliquer l'utilité de la poubelle. Alors bouchez-vous le nez et découvrons ensemble l'origine des poubelles. Le déchet n'est pas uniquement un souci moderne. Depuis qu'on s'installe et qu'on se rassemble dans des cités, on entasse forcément aussi nos déchets. Et ça commence dès l'Antiquité romaine. Ça, c'est le mont Testaccio, en Italie. Et à vue d'œil, c'est une jolie petite montagne. Mais en réalité, c'est une décharge de près de 40 mètres de haut que durant le 3e siècle, les Romains ont créé en entassant des tessons. Ensuite, c'est le Moyen-Âge et c'est le point de départ du grand n'importe quoi. À Paris, les rues ressemblaient à des décharges. C'était dégueulasse, boueuses, et ça empestait la mort. Les habitants jetaient directement leurs déchets par la fenêtre. On pratiquait le tout à la rue. L'odeur était telle que Philippe Auguste, roi de France, ordonne en 1184 que les rues soient pavées pour empêcher les odeurs de stagner. Ça ne change rien, les déchets sont toujours jetés dans la rue et personne ne les ramasse. Alors quand la peste noire toque à la porte de l'Europe en 1343, elle rafle un tiers de la population, bien aidée par l'insalubrité. Une succession de tentatives de décrets apparaît au fil des siècles, tentant d'organiser et de raisonner le peuple. En 1348, si tu jetais tes déchets dans la rue, tu écopais d'une amende. L'idée est vite abandonnée parce que les Parisiens ne jetaient plus les déchets dans les rues, mais dans la Seine, l'eau qu'ils buvaient. Pendant ce temps-là, du côté du peuple, on comprend que les déchets, ça peut valoir du pognon. Un nouveau métier voit le jour, celui de chiffonnier. C'est un peu l'ancêtre de l'éboueur. Il récupère les déchets, les trie et les revend pour être recyclés. Mais bien que la situation s'améliore, on est très loin d'une hygiène irréprochable. Il faut attendre 3 points majeurs. La science. Pasteur fait des découvertes novatrices sur les microbes et leur développement. L'architecture. On alloue un budget monstrueux à Monsieur Haussmann pour reconstruire Paris. Les rues vont être élargies et on va arrêter de s'entasser. Et puis, Monsieur Poubelle. Oui, Monsieur Poubelle, cet homme qui était préfet de Paris. En 1884, il décrète que chaque bâtiment doit être équipé de 3 poubelles différentes. Une pour les putrescibles, une pour les papiers et les chiffons, et une autre pour les verres et les coquilles d'huîtres. Oui, les huîtres. Et devinez quoi, les gens ne sont pas contents. Bah oui, parce que les propriétaires perçoivent l'ajout de nouvelles charges, les concierges des tâches supplémentaires, et les chiffonniers la disparition de leur métier. Les journaux et le peuple s'offusquent, on se moque de Monsieur Poubelle et on finit par donner son nom à son objet. L'objet relativement pratique, on va pas se mentir, est finalement accepté au fil des années. Et la poubelle finit par rentrer dans les habitudes des gens. En principe. Bah oui, parce que de nos jours, le déchet est toujours un souci. Je vous apprends rien. On a réussi à en faire un continent tout de même. Voilà, c'était l'histoire de la poubelle. Like la vidéo et surtout, bah tu t'abonnes, parce que savoir des choses, c'est sympathique.